Dans cet épisode de Psy en coulisses, Linda découvre le métier de psychologue en CMPP, Centre médico-psycho-pédagogique. Bonjour, pouvez-vous expliquer en une phrase votre métier comme à un enfant de 12 ans? Donc, je suis psychologue en CMPP et je dirais que c'est aider les enfants à comprendre leurs émotions, pensées et comportements. Quelles sont vos formations? J'ai fait ma licence à Aix avec une majeure psychologie sociale et mon master à Toulouse, c'était psychothérapie et psychopathologie, c'était une orientation assez intégrative. Après, j'ai eu un diplôme universitaire en troubles du comportement alimentaire et j'ai fait une formation récemment en systémie. Quelles sont vos expériences professionnelles antérieures? En tant que psychologue? Oui. J'ai été psychologue en hôpital de jour et maison d'enfants à caractère sanitaire avec des enfants et des ados en surpoids et obésité et en CMP, enfants, ados, à Auxerre. Dans quel lieu exercez-vous votre activité actuelle? Donc dans un centre médico-psychopédagogique du département des Bouches-du-Rhône. Quel est le public avec lequel vous travaillez ou que vous accompagnez? Alors c'est des enfants en théorie de 0 à 20 ans avec des troubles et des difficultés diverses et variées. Quelles sont vos missions? La psychothérapie, la thérapie de groupe, le travail pluridisciplinaire avec les partenaires et l'équipe pluridisciplinaire du CMPP. La passation de bilan, la rédaction de comptes rendus. Et voilà, quand je disais de travail avec les partenaires, c'était aussi les synthèses, les réunions, les équipes éducatives. Ok. Du coup, là, par rapport à votre organisation et conditions de travail, alors comment fonctionne la hiérarchie dans votre organisme? Je travaille au sein d'une équipe où le médecin a la responsabilité médicale et au niveau de ma hiérarchie, c'est le médecin directeur du CMPP. Quelles sont vos conditions de travail? Agréable. Pouvez-vous nous décrire un déroulement type d'une journée? J'arrive, je regarde un petit peu mes mails, mon planning. Je commence ensuite mes consultations. En général, c'est surtout des consultations individuelles. Le mercredi, j'ai surtout des groupes sur ce jour-là. Donc en gros, c'est un enchaînement de consultations avec entre deux consultations des appels ou des points avec les collègues. Il n'y a que le mardi où la journée elle commence par la synthèse pluridisciplinaire qu'on a de manière hebdomadaire. Ok. Quelle est la quantité de travail en dehors et pendant le temps de travail, votre latitude horaire? Ah, d'accord. Donc, je fais 37 heures par semaine, dont 5 heures de temps FIR, formation, information, recherche, 3 heures de temps de synthèse, et le reste du temps, c'est du temps avec des patients. Donc, soit en groupe, soit en individuel, soit des rendez-vous par an, soit des bilans. Donc, mes journées, en général, je dirais que c'est d'une 9-18, mais ça peut varier. Au niveau de votre pratique, quel outil utilisez-vous? Surtout la parole. Après, vu que c'est des enfants, souvent j'utilise le dessin, le jeu de société, les petits personnages, la maison de poupée. Après, voilà, j'ai certains jouets comme la dinette ou des poupons, mais je pense que ce que j'utilise le plus, en tout cas, ça doit être les personnages, mais surtout la parole. Je pense que quand même, même s'ils sont petits, dans ces âges-là, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, il peut y avoir des supports comme la roue des émotions ou les monstres des émotions, où ça permet de trouver une sorte de médiation, ou en tout cas un petit déclencheur pour leur parler des ressentis. Mais par la parole, ça fonctionne quand même assez bien. Au niveau de votre travail, quels sont vos partenaires privilégiés ou associés avec lesquels vous travaillez? L'éducation nationale avec les écoles, les psychologues scolaires. Au niveau de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, on a beaucoup de liens avec les éducateurs, assistants sociaux et psychologues. Les foyers,
parfois les professionnels en libéral qui peuvent déjà suivre certains des enfants qu'on accompagne. Et c'est à peu près sur nos partenaires principaux en tout cas. Ok, alors au niveau de votre expérience et perception du métier, alors les attentes versus la réalité du métier. Comment perceviez-vous ce métier avant de l'exercer et qu'en pensez-vous aujourd'hui? Comment je le percevais? Ça me semblait être très, très clair, avec peut-être une marche à suivre. Telle pathologie, on fait tel truc, ou on comprend de telle façon, ou on l'analyse de telle façon assez facilement, mais finalement c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Donc je dirais que dans la réalité, il y a quand même plus le doute et l'incertitude, et de se rendre compte qu'on n'applique pas aussi facilement que ça les théories qu'on a appris. Quels peuvent être les avantages de votre profession actuelle? De ma profession de psychologue ou Oui. de psychologue au CMPP? Au CMPP. Au CMPP, on a beaucoup de liberté dans ce qu'on peut mettre en place. Donc, je pense au niveau de la création des groupes, comment on va accompagner les familles et les enfants. Parfois, on peut travailler en binôme avec certains collègues, même si c'est des rendez-vous individuels. Au niveau des groupes, quand on a des idées qui nous viennent, parce qu'on a reçu plusieurs enfants qui avaient le même type de difficultés, ça nous fait créer des choses. Donc au niveau de la créativité, ça me plaît beaucoup. Le rythme de travail, où quand même on est assez autonome dans la façon dont on se positionne nos rendez-vous. Ouais, je pense que l'autonomie, c'est quelque chose qui me convient beaucoup. Et le travail en équipe pluridisciplinaire, ou le partage, etc., avec les collègues. La réflexion La commune. réflexion, ouais. Et les inconvénients, du coup? Les inconvénients, c'est qu'il y a quand même beaucoup de patients, donc c'est compliqué d'avoir la disponibilité psychique à 100% tous les jours. Et le manque de temps de réflexion en équipe, je pense aussi. Du fait qu'on ait beaucoup de patients, on a peut-être moins de temps pour échanger avec les collègues, pour réfléchir aux projets de soins, aux situations des enfants. Donc je pense que c'est le plus gros inconvénient, à mon avis. D'accord. Alors, quel est l'événement le plus marquant dans votre métier actuellement au CMPP, si vous en avez eu un? On a eu un soir un départ de feu. Il n'y avait plus personne dans notre salle d'attente, et c'est une famille, enfin c'est une maman qui nous a alertés, et c'est grâce à un papa que le feu a été contenu, parce qu'il a pris l'extincteur, il a tout éteint, donc ça a été toute une histoire. D'accord. Comment gérez-vous la mise à distance face aux situations difficiles que vous rencontrez? Déjà, j'ai un long trajet pour rentrer chez moi, donc je pense que ça aide à faire un peu la coupure. Puis de ne pas travailler dans la même ville que dans laquelle je vis. Je pense que ça aussi, de ne pas avoir mon lieu de travail tous les jours, ça m'aide à prendre la distance. Puis je fais pas mal de choses chez moi, où je vois du monde, et ça me permet de vraiment faire la coupure, on va dire au niveau émotionnel, parce qu'après je pense qu'on y pense quand même, et ça me pèse pas dans ma vie personnelle de tous les jours. Donc je pense que d'avoir des hobbies, une supervision aussi individuelle, je pense que ça permet aussi de prendre de la distance. Puis il y a quelque chose aussi où je sais que c'est le travail, et que c'est pas ma vie de tous les jours. Donc je sais pas, il y a une distance qui s'est fait aussi naturellement, alors que je le pensais pas. Avec l'expérience. Mais je sais pas, parce que dès le départ, j'ai eu l'impression. D'accord. Ouais. Donc je pense que je sais que c'est le travail et que c'est pas moi. Je pense qu'il y a aussi moi pour ma part, une différence dans ma posture au niveau professionnel et dans la posture que j'ai dans la vie personnelle. Et je pense que ça aide. D'accord. Vous sentez-vous épanoui dans votre travail au CMPP aujourd'hui? Très, oui. Très. La question financière maintenant, on va l'aborder. Alors, quel est votre salaire, si vous souhaitez le partager, bien évidemment, ou une fourchette Alors, actuellement, je gagne environ 2400 € net Net. par mois.
Prime comprise? Ou Non, comme c'est le prime. département? Oui. D'accord. Prime. Mm. Pourquoi avez-vous choisi cette profession? Notamment... Oui, pourquoi vous l'avez choisi? Au départ, c'était pas forcément ça. J'étais allée en licence de psychologie parce que j'avais d'autres idées en tête, mais ça m'a tellement plu que je suis restée. Enfin voilà, les cours étaient tellement intéressants que je me suis dit pourquoi pas. Et au fur et à mesure des années, ça m'a confortée dans cette idée que j'appréciais vraiment ce métier. Enfin voilà, au niveau théorique, recherche, j'aime beaucoup et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal dans cette discipline. Donc c'est pour ça que je suis restée. D'accord. Et la toute dernière question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait exercer votre métier de psychologue? Alors, si c'est quelqu'un qui est déjà en études de psychologie, je dirais de vraiment s'intéresser à tout ce qui est littérature scientifique, ce qui se fait actuellement, et de voir qu'il y a peut-être aussi d'autres choses qu'on n'apprend pas forcément à la fac, parce que ben voilà, il n'y a pas la possibilité de tout voir et tout couvrir. Puis selon les facs, il y a certaines orientations, ou en tout cas voilà, certains types de thérapie ou autres qui sont pas forcément vus ou abordés. Donc ouais, de rester assez attentif et à jour sur ce qui se fait au niveau de la recherche et de la littérature, de faire autant que possible des stages, d'assister à des colloques, des conférences. En plus, il y a plein de trucs genre webinaires et machin qui peuvent être gratuits. Et ça, je trouve ça très... Enfin, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait, en tout cas, durant mon cursus, parce que c'est ce qui m'a, par la suite, vraiment intéressée et me faire me rendre compte qu'il y a plus que ce qu'on nous apprend à la fac. Et puis de se rendre compte aussi que ce qu'on nous apprend, c'est qu'une infime partie de ce à quoi on n'est pas confronté, parce que c'est pas ça, mais ce à quoi on fait face quand on est Sur le terrain. sur le terrain, quoi, qu'il y a plein d'autres choses aussi, et que ça, on peut le voir que dans nos lieux de stage. Donc c'est pour ça que quand je les ai faire le maximum de stages, c'est pour voir qu'il y a une différence quand même entre la théorie et la pratique, quoi. Et puis pour ceux qui sont pas à la fac, venez, mais il n'y a pas tant de débouchés que ça, je dirais. Mais après, c'est très intéressant quand même. Mais bon, faut savoir voilà, que quand on se lance dans le cursus, après, à part psycho, et ben, on ne peut pas faire grand-chose. Donc d'y aller en connaissance de cause, quoi. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, votre disponibilité et votre authenticité. Merci beaucoup. Rien.